Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Écoutez, moi ça va un peu mieux. On est mardi, on est le 14, je crois, 14 janvier. J'ai l'intention de faire un album avec vous, avec le bloc comme ceci de chez Action, que j'avais gardé. En fait, je ne l'ai pas scrappé pour Noël parce que celui-ci, voilà, je trouvais qu'il faisait plus hiver. Donc je suis en train de choisir du papier de fond. Donc j'ai hésité. Ouais, hésitation. Entre le bleu clair, le bleu foncé, enfin bon bref. Et finalement, je vais partir sur du violet. Ouais, rien à voir. Rien à voir, mais bon. Alors du coup, je prends les papiers comme ceci de chez Action aussi, en espérant avoir assez de feuilles. Parce que là, je me rends compte que j'ai que une feuille de violet. Alors, ça, tac. Et dans le dernier qui me reste, j'espère au moins en avoir deux. Ouais, parce que normalement il y en a deux, mais bon, j'ai dû en utiliser déjà. Donc du coup, voilà. Alors, je vais prendre 4 feuilles. Allez, soyons fous. Après, ça va pas être un gros album. En fait, je vais faire un peu le même style que j'avais reçu dans mon calendrier de l'Avent. Vous voyez, comme ceci. Et voilà, j'ai envie de faire un peu le même style. Alors moi, il sera peut-être pas aussi joli, hein, voilà, avec le tissu, etc., etc. Voilà, moi le mien, il sera peut-être pas aussi beau, mais voilà, on va essayer de faire un petit peu le même style. Alors, il sera peut-être pas non plus de la même taille. J'ai tous les papiers qui débordent. Là, par contre, j'ai un petit bout de violet, vraiment un tout petit bout. Voilà. Alors, j'hésitais, je ne savais pas quoi faire en fond. Je me suis dit en noir, mais bon, voilà, je voulais faire 100% Action, donc du coup, on va utiliser les pages comme ceci. Alors, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais couper les feuilles ici en deux. Alors là, elle a fait les papiers ici, ils mesurent. Alors, est-ce qu'elle a fait en deux? Ouais, eux, ils mesurent 16,5. Donc, je ne sais pas quelle taille elle a utilisé, mais bon, ça fait 16,5 sur je sais plus combien. Donc, moi, je ne vais pas faire la même taille, d'accord? Mais on va essayer de le faire quand même assez grand. Alors, pour commencer, on va couper les feuilles ici en deux. Donc, ça fait 30,5, d'accord? Moi, je vais les couper à 15. Donc, ça va pas être totalement en deux. Donc, déjà, on va les couper ici à 15 et à 15. Donc, on va enlever les petits 0,5. Hop, qui nous gêne ici. D'accord? Voilà. Donc, déjà, ici, on va faire comme ça. Là, on va faire pareil. Et je vais en garder un en rab. On va voir. Alors, 15. Tac. Comme ça. Et 15. Voilà. Hop. Et voilà. Alors, au début, je voulais faire 15 et les 15. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'après, ça allait faire un carré. Et moi, c'est pas ce que je veux. Je veux que ça fasse, vous voyez, un rectangle un petit peu comme ça. Alors, ce que l'on va faire ici, bah, ça va être simple. Alors, soit on fait avec les pochettes, comme j'ai déjà fait, vous savez, sur les côtés, etc. Ou après, soit on fait pas de pochette. Donc là, on va mesurer. Donc là, ça fait 30,5. On va voir combien on veut faire au niveau de la taille de notre album. Donc celui-ci, vous voyez, la taille, je la trouve super. Elle fait combien la taille ici? Elle fait 24. 24,5, d'accord, 24,5, ça fait que ici il faudrait qu'on fasse en fait une petite barre, on va dire, enfin une petite barre. Ici il faudrait qu'on fasse un pli genre à 6 cm, grosso modo. Ah mais 6, 24 et 6 ça fait 30, ouais ça fait 30,5. Bon, au pire on va faire pareil. Donc là on va faire un pli à 6. D'accord? Voilà, donc là vous allez tous les plier à 6 cm. Donc vous voyez, on va avoir à peu près la même taille, hop là, que ça, grosso modo. À part que nous, on va l'avoir moins haut, mais voilà, après c'est pas gênant. Et là, normalement, on est à 24,5 aussi. Ouais, 24,5. Donc là, vous allez tout plier à 6. D'accord? Donc ça va. C'est pas un album compliqué, mais je trouve qu'au niveau de la taille, c'est pas mal.
Donc 24 et demi. Donc là, on va faire 6. Tac. 6. Donc en fait, ça va nous aider à coller nos pages entre elles, tout simplement. Pour relier nos pages, en fait. C'est tout bête. Donc après, vous pouvez faire avec le nombre de pages que vous voulez. Là, j'en ai quand même pris pas mal, hein, du coup. Là, on va en avoir 1, 2, 3, 4, 6. Donc là, je plie tout à 6. Hop. Voilà. Et voilà. Tac. Après, par contre, vous voyez, je sais pas comment elle a. Ah si, d'accord, ok. Alors, là, vous allez prendre tous vos papiers et vous allez les plier. D'accord, tout simplement, ici, vous pliez. Vous pliez. Et on va venir les coller, en fait, les uns, on va dire, sur les autres. Bon, après... Alors, attendez, je vais vous montrer. Donc, là, vous voyez, on va avoir la première page comme ceci. Donc là, vous allez prendre la deuxième page. Et ce que vous allez faire ici, c'est que vous allez coller cette page là. Alors, soit vous la collez entière, d'accord, ici, et vous n'aurez pas la petite pochette là. Ou soit vous la collez juste là, et vous aurez une petite pochette. D'accord? Alors, à vous de voir. Donc, il y en a où je vais coller entière. D'accord, parce que j'ai pas forcément envie d'avoir des pochettes. Et il y en a d'autres où on va laisser des petites pochettes. D'accord, donc celle-ci, je la colle entière. Voilà, donc le but du jeu, c'est de venir vous coller, bien entendu. Voilà, bien droit. Ici. Tac et tac. Et... le plus droit possible. Donc si vous voulez faire une pochette, genre là on va prendre après celle-ci pour coller, enfin, d'accord, pour coller là si on veut faire la pochette ici, moi je vous conseille déjà de couper un papier pour mettre ici, d'accord. Donc là on va venir couper un papier. Donc, on va venir couper un papier qui va faire 14,5. D'accord? Pour faire au niveau d'ici. Et là, je vais lui enlever 5,5. Voilà. Comme ça, au moins. Ça sert à rien que... Ah ben non, on va plus. Je suis bête, moi. J'enlève plus. 6. J'ai enlevé 5,5. Voilà, ça sert à rien que ça aille jusqu'au fond, puisque de toute façon, là, il va y avoir notre pochette qui va être collée. D'accord? Donc, en fait, ici, vous voyez, on a collé là. Là, celle-ci, on va en faire une pochette qu'on va venir coller là. D'accord? Donc là, bon, là, il est dans ce sens-là. Hein. Tac, vous le mettez à l'arrière. Alors, attendez, ça va faire comme ça. Tac.
Et là, voilà, ça va venir se coller après. Attendez, que je fasse pas une boulette. Non, que ça soit collé comme ça. Je suis un peu nulle, moi. Donc là, on va venir se coller notre papier de fond. Donc moi, je vous conseille de le faire avant. D'accord, pour qu'après, vous n'ayez pas de problème après quand vous allez avoir votre pochette. Donc ici, on va venir coller notre papier déco, là, vous voyez, juste là. Et là, on va mettre de la colle, en fait, là, sur les côtés, là et là, pour créer notre petite pochette. Donc là, vous allez mettre de la colle sur 3 côtés. Et là, vous allez venir coller votre page sur la petite pochette. Et là, pareil, vous vous mettez bien droit. Voilà, ici. D'accord? Il faut que vos pages elles soient bien alignées, que ce soit bien droit de partout. Donc là, on va vérifier quand même. Voilà, hop. Et là, ce que vous faites, vous mettez des pinces de partout. Donc là, il faut attendre un petit peu, mettre des pinces, etc., etc. Et là, bah, vous allez accrocher, enfin, vous allez coller les autres. Pareil, vous faites des pochettes ou pas des pochettes et vous allez faire au fur et à mesure, comme ceci, vous allez coller, coller, coller. D'accord? Donc celle-ci, elle va venir se coller là. D'accord? Celle-ci va venir se coller là. Donc là, le temps que ça sèche ici, moi je vais venir coller les deux. Donc il n'y en a qu'une, je pense qu'il y en a qu'une où je vais faire une pochette. Et les autres, on va venir les coller tout simplement. D'accord? Donc là, ben, les autres, vous venez les coller tout simplement les unes aux autres. Et ça va vous tenir vos pages. Donc là, on a fait 6 cm. Vous pouviez faire beaucoup plus petit. Hein, d'accord? Faire un album plus long. D'accord? Tac. Et ici, on va faire là. Alors là, j'étais pas obligée de plier là, puisque du coup, ici, là, ça va être collé après contre le... Là, ça va être collé, vous voyez, contre le carton. Donc là, j'étais pas obligée de faire comme ça. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais tout simplement rajouter une page là et coller les deux ensemble là. D'ailleurs, et alors attendez, je vais faire ça. Mais j'aurais dû regarder avant. Alors, attendez. Je suis en train de chercher mon vélum. J'avais tout rangé quand j'ai trié et je ne vais pas retrouver mon vélum. Alors là j'en ai, mais je ne sais pas si je vais avoir les couleurs que je veux. Non. Alors attendez, hein, je suis en train de chercher du vélum là. Pareil, ça c'est des trucs qui viennent de chez Action. Alors vous voyez, on en a un comme ça qui est pas mal. Parce que là c'est pas que du vélum. Hein. Et ça généralement on sait pas comment s'en servir. Au pire je vais mettre celui-là. Hop. Donc j'essaye de le caler droit, vous voyez, mon morceau de vélum. Et là, je vais coller ça ici, d'accord? Je ne sais pas si vous captez ce que je vais faire en fait.
toujours comme ça, moi. Quand je fais des albums, même un truc basique, il faut toujours que je trouve quelque chose à rajouter. C'est n'importe quoi. Là, j'ai l'air d'être droite. Hein. Plutôt. Et là, on va venir coller, du coup, cette page-là, là. Tout simplement, en fait, vous collez vos pages les unes aux autres. Vous voyez? Et ça vous fait un petit... hop là. Et ça vous fait les petites pages. Voilà, tout simplement. Et maintenant, on colle tout bien droit. Surtout. Je sais pas si je suis bien droite. Et là, je vais mettre mes pinces et on va attendre un petit peu. D'accord, que tout prenne bien, que ça sèche bien, etc. etc. Ok? Et puis là, je vais découper mes papiers. Et ensuite, on va les coller. D'accord? Pour décorer notre album. Et voilà. Donc, vous voyez, c'est un album qui est relativement rapide à faire, qui est simple. Et ouais, qui est simple. Et puis voilà quoi. Donc, du coup, vos papiers. Là, il va vous falloir un papier qui fasse 14,5, puisqu'on a fait un papier qui fait 15, d'accord, ici, et sur 24, puisque ça fait 24,5, d'accord, et sur 24. Voilà, tout simplement. Donc là, il va falloir en découper plusieurs. Alors, ce qui est pratique là, c'est que du coup, on a les feuilles comme ça, on peut en faire 2 dedans, donc ça c'est top. Alors on va prendre celle-ci, celle-ci. On va prendre ça fait un peu trop Noël. On va prendre ça. Hop. Alors je sais pas combien il m'en faut, mais il m'en faut quand même un paquet. Donc là je vais en couper plusieurs par plusieurs. Vous voyez. Bon là ça m'étonnerait que ça me les coupe tous. Hop. Ça me les coupe pas tous, c'est ce qui me semblait. Donc là, je vais commencer à tout couper le temps que ça sèche, d'accord? C'est juste pour vous donner les dimensions. Et on se reprend après, ok? Bon, là, vous voyez, je suis en train de coller. Donc, je voulais faire ça hors caméra, mais vas-y, hein, on va le faire ensemble. Donc là, je suis en train de coller, vous voyez, mes papiers. Alors, je ne sais pas si j'en ai... fait autant qu'il fallait. Mais voilà. Donc là, vous voyez, en plus, j'aurai des petites chutes. Donc, on va pouvoir faire des petites cartes, des petits machins avec ça. Alors, attendez. Je suis en train de chercher un... quelque chose que je pourrais mettre là. Alors, hop. Pour ma petite pochette. Alors, 5,5. Tac. 5,5 sur 14,5. Ça, c'est bon. Et après, il faudra que j'en recoupe là où j'ai mis le vélum. Donc là, vous voyez, ça fait une petite pochette. C'est sympa. Alors après, vous pouvez faire que des pochettes hein, si vous avez envie. Ou en faire que par-ci, par-là, quoi. Alors, j'ai coupé du papier. Je sais pas si j'en ai trop coupé ou pas. Franchement, j'en ai coupé je sais pas combien. Je crois que j'en ai trop. On verra bien. On verra bien. Alors, on va mettre celui-ci. Alors après, ce qui est bien, quand je vous ai dit, vu qu'on a coupé à 15, là, l'avantage, c'est qu'on peut optimiser au maximum nos feuilles 30-30. Vous voyez, on n'a pas trop de chutes et on n'utilise pas tout le bloc de papier non plus, quoi. Alors que on a quand même un grand... vous voyez, un grand format d'album photo. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, attendez. Là, on va mettre celui-ci. Hop. Je suis au bout de ma colle. Ça faisait longtemps. Donc là, on va coller ça. D'accord. Juste là.
Alors ça, c'est des albums qui sont très simples à réaliser. Rapides aussi, parce que ben, il n'y a pas non plus besoin de faire des tonnes et des tonnes de choses. Donc ça, c'est juste top. Et voilà, et pour les débutants, voilà, c'est quelque chose qui est très simple à réaliser, quoi. Alors, hop, ça se trouve, je vais avoir assez de papier. Si j'avais le nombre parfait de... Si j'avais pile poil le nombre, ça serait trop bien. Là, on va mettre celui-ci. Alors, bien sûr, je vais avoir des papiers en double dedans, mais bon, c'est pas gênant. Vu que je reprends les mêmes feuilles, vous allez avoir... je vais avoir 2 papiers comme ça, je vais en avoir 2 comme ça. Bon, c'est pas non plus... c'est pas gênant en soi, quoi. Alors, après, j'ai vu qu'à l'intérieur du bloc, là, on avait des petites choses à découper. Je crois qu'il y a des... il me semble qu'il y a des... comment ça s'appelle? Je vais pas y arriver. Des tags et des petits trucs à découper, ouais. Alors ça, ici, on va mettre aussi... Alors c'est pareil, moi je les ai collés comme ça, mais vous pouvez tous les coller comme ça aussi, avec des feuilles vélum. Pareil, souvent vous me demandez ce qu'on peut faire avec les feuilles vélum. Ben, les vélum, vous pouvez les utiliser aussi dans les albums, c'est très chouette, ça fait un peu de transparence et tout, c'est super sympa, quoi. Ou en faisant des petites pochettes, ou voilà, quoi. Après, hop, donc ici, et la dernière, et franchement, pile poil, et j'ai pas compté. Pour une fois. Alors, hop. Et ben. Voilà. Donc là, on va couler ça là. Voilà, d'accord. Et là, on va venir couper 2 papiers du coup. Je ne les ai pas coupés avant parce que je voulais voir. Alors, on va prendre un comme ça. On va couper à 5,5. Ouais, et on va couper du bois. Soyons fous. Et là, on va venir les mettre ici. D'accord? Vous voyez? Alors là, c'est pareil. Là, après, vous pouvez mettre des petits... j'en sais rien. Là, vous pouvez mettre des petites photos ou d'autres petites choses, des petits trucs. Sachez que le scrapbooking, vous mettez... Là, vous pouvez mettre des petites annotations. Vous voyez, par rapport à une photo que vous avez là. Le jour, la date, qu'est-ce qui s'est passé. Enfin, voilà. Vous pouvez... faites vraiment ce que vous avez envie. Il faut vraiment y aller... Alors, hop. Et hop. Voilà. Donc là, on a collé toutes nos pages. Ok, ça marche pour vous? Donc là, ce que l'on va faire, on va couper de la cartonnette. Alors moi, je vais faire, comme je vous ai dit, hein, 100% action, tout ça, blablabla. Donc on va prendre la cartonnette. Là, on n'a pas besoin de cartonnette super épaisse. Après, si vraiment vous voulez, vous pouvez prendre du carton. Alors à l'époque, c'est pareil. Nos papiers, les papiers de chez Action, ils étaient plus épais. Et la cartonnette de derrière, là, ici, elle était beaucoup plus épaisse. Alors maintenant, je la trouve qu'elle est super fine, quoi. Mais bon, ça après... Action a tout changé. Alors là, par contre, avant de faire autre chose, on va... Quoique j'ai peut-être de la cartonnette en chute aussi. Peut-être utiliser... Alors sinon, vous utilisez l'arrière de vos blocs, comme ceci. Ou l'arrière de vos blocs, là où c'est plus épais, c'est les blocs... comment ça s'appelle là? Les blocs... craft noir et blanc, d'accord? Alors je regarde parce que là j'ai plein de chutes en fait, alors peut-être, ça c'est pas gagné, ouais non peut-être pas, je vais peut-être pas avoir les chutes qu'il va me falloir, peut-être pas, non j'ai pas là, et celui-là j'aurais pas, ouais non, j'aurais pas,
Putain, j'en ai des chutes. Hein. Là, je peux en faire des petits albums et tout. Vous voyez, je garde toutes les chutes de mes cartonnettes, justement, exprès. Au cas où. Mais là, j'ai pas... Bien sûr, la technique. J'en ai un paquet de chutes. Je suis en train de regarder que là... Alors, ce que l'on va faire... Bon, le problème, c'est que là, c'est pas non plus un founé. Hein. Bon, on va récupérer la cartonnette de ça. D'accord. Si ça veut bien se déchirer. On va venir couper. Donc là, nous, ça fait 15. Donc, on va venir couper... Ah, il me faut plus grand du coup. On va venir couper à 16. Donc là, vous allez venir couper à 16. D'accord. Et ça fait 24,5. Donc vous allez couper à 25,5. Vous rajoutez 1 cm à chaque fois. Ok? Donc 1 cm. Eh ben là non, je vais pas rajouter 1 cm. Là, je vais juste faire 25. Parce que il y a ça qui va me gêner là. Tac. Et je vais en prendre un autre. Et on va faire pareil. J'avais mon faute de du coup. Tic, tac, tic. Alors ce que je fais là, c'est pas bien. Faites pas comme moi là. Prenez une vieille lame pour couper votre carton là. Cela, je suis en train d'abîmer ma lame de massicot là. Alors faites pas comme moi. Parce que sinon ça va pas le faire. Voilà. Et tac. D'accord. Voilà. Donc ici j'ai ma cartonnette. Alors, pour moi ça va me suffire. Hein. J'ai pas besoin d'avoir plus au niveau de l'épaisseur de ma cartonnette. Ça ira très très bien. Après, si vous voulez plus épais, ben, vous prenez plus épais. Ok. Donc là, ce que l'on va faire. Donc là, elle l'a fait avec comment ça s'appelle, du tissu. Donc vous pouvez le faire avec du tissu, vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. Alors là, on va pas faire de tranche au milieu. D'accord. Ici, la tranche, elle va être vide. Donc là, ce que vous allez faire, en fait, c'est que vous allez mesurer à peu près la tranche. Là, je vais avoir un petit peu moins de 1 cm. Vous voyez, j'ai un peu moins de 1 cm. Donc ici, on va laisser à peu près 1 cm. Mais vous voyez, un petit peu en décalage. Après, ici, vous pouvez toujours faire une tranche aussi en un peu tissu, quoi. Je sais qu'à l'époque, Action faisait du tissu autocollant. Et je sais qu'il y a, je sais pas où, j'ai vu ça aussi. Enfin, ça existe en autocollant, d'accord, en tissu. Alors là, je vais reprendre mon papier violet de tout à l'heure. Pourquoi je l'ai rangé? Je ne sais pas. Voilà. Et là, on va venir faire. Alors, je ne sais pas du coup si je vais avoir assez. Du coup, pour faire mon truc. Non, je n'aurai pas assez. Je n'aurai pas assez pour faire mon... Alors, ce que vous pouvez faire, pour pas vous embêter, c'est que vous pouvez venir directement coller votre cartonnette, en fait, sur votre, ici, là, sur votre album. Pour pas vous embêter à faire un système... voilà, vous venez coller, là, votre cartonnette, d'accord. Là, vous la collez au ras, là, et au ras, ici. D'accord. Donc, vous pouvez venir faire comme ça. Venir coller votre cartonnette là et là. D'accord. Et ensuite, ici, venir mettre un petit truc. Donc là, c'est ce qu'on va faire, je pense, parce que je vais pas avoir ce qu'il faut. Voilà, et puis ça sera plus simple. Donc,
là, on va venir coller ça là. Alors, bien sûr, avant de coller ça, il va falloir mettre du papier violet ici ou du papier d'une autre couleur. Enfin bon, voilà, à vous de voir après quel papier vous voulez mettre. Là, il me reste en plus qu'une feuille. J'ai pas pensé à ça. Et même là, je peux pas faire ce que je veux faire. Alors, on va prendre 2 feuilles. Je vais prendre, parce que là, les feuilles maintenant de chez Action, elles sont assez... Alors, je vais prendre les arbres comme ça. Elles sont assez fines, donc normalement, on devrait pouvoir le faire. J'espère y arriver. Et je vais prendre... Je vais prendre les arbres comme ça. On va essayer. On va voir ce que ça donne. Donc, ici, en fait, ce que vous allez faire, on va recouvrir notre... vous voyez, notre carton. Donc là, ce que vous allez faire ici, c'est que vous allez venir coller vos cartons. Vous allez venir les coller. Et en fait, on va les recouvrir. D'accord? Donc là, ce que vous allez faire ici, hop, vous allez coller votre carton ici, à peu près hein, au centre là. Tac. Voilà. Donc là, on a celui-ci. Alors, s'il n'est pas collé droit, c'est pas très grave. D'accord? Ça va être juste pour recouvrir. J'espère que je suis claire dans ce que je dis là. J'ai l'impression de faire n'importe quoi, comme d'hab. Et là, vous allez faire pareil. D'accord? Vous allez coller votre carton. Ok? Allez, donc là en fait on va les recouvrir comme si on faisait un album, voilà, un album, une couverture d'album. Bon, ça va rester simple quand même, hein, d'accord? Donc là vous allez couper bien sûr le surplus de vos papiers, d'accord, ici, parce que pas besoin que ce soit aussi long. Voilà, et là on va recouvrir tout simplement. Donc je vais en faire un avec vous et l'autre après ben, je vais le faire hors caméra, d'accord? Donc ici on va prendre... Aïe. Je vais prendre mon petit machin ici. Bon là mon carton, le problème c'est qu'il est très souple. Il n'est pas, vous voyez, il est pas rigide. Donc voilà, mais ça fonctionne quand même. Vous voyez, on y arrive, on y arrive. Donc là vous allez faire ça. On va venir prendre du scotch double face. Voilà, tout simplement. Et ici on va venir couper. Encore, là vous allez venir couper sur le côté pour faire un joli angle. Vous savez comme on fait d'habitude pour les albums quoi. D'accord? Donc après bien sûr vous allez vérifier que votre angle soit joli et puis voilà. Donc là on va faire hop les angles. Qu'on recoupera s'il faut. Pour vous montrer que sans matériel, forcément, on peut faire quelque chose aussi. Vous n'avez pas besoin de matos super sophistiqué pour faire vos trucs. D'accord? Tac. 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 Surtout celui-là. Allez, donc là, on va mettre du scotch double face. Moi, je préfère. C'est mieux pour coller le truc. Donc là, vous mettez votre scotch double face. Hop.
Et on va venir tout simplement coller. Alors, c'était pas prévu que je fasse ça cet après-midi. Mais j'ai allumé la caméra et je suis partie. Donc, alors, voilà, vous repliez, vous emballez. Si vous n'avez pas fait assez de paquets cadeaux à Noël, bah vous recommencez. Et là, hop, voilà. Donc là, vous vérifiez bien que vos bords soient jolis. Au pire des cas, vous retaillez un petit chouïa sur les côtés. Donc là, on va mettre du scotch double face, du scotch double face. Et l'avantage ici, c'est que ben, on aura déjà notre papier déco qui sera fait. D'accord? On n'aura pas besoin de rajouter du papier déco dessus. Alors, hop. Voilà. Et voilà. Donc là, on va faire le deuxième. Enfin, moi, je vais faire le deuxième toute seule. Hop, ça sert à rien qu'on le fasse ensemble. Et voilà. Et ça, après, on va venir le coller ici. Regardez. D'accord? Allez, c'est parti. On fait le deuxième. Alors, ça y est, j'ai fini ma deuxième couverture. Pas pour dormir, hein, la couverture. Regardez, ça fait joli. Hein. Et maintenant, on va venir finir cet album. Alors, du coup, je pense que je vais mettre les... Vous voyez, ces deux arbres que j'ai choisis. Alors, vu que j'ai fait comme ça, donc l'avantage, en fait, c'est que, vous voyez, je suis pas obligée de mettre un... Vous voyez, un... Comment dire? Un papier de fond, là. D'accord? Je peux venir directement coller dessus. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre de la colle. Comme je vous ai dit. Donc là, vous mettez de la colle sur toute la première page. D'accord? Vous en mettez bien de partout. Il faut que ça colle bien quand même. Hein, d'accord? Je vais mettre bien au bord. Moi, j'ai tendance à oublier les bords. Et là, vous allez venir coller. Du coup, votre papier, d'accord? Votre cartonnette au niveau d'ici. Donc là, vous allez coller au niveau du bord là, d'accord? Et vous essayez de vous centrer. Alors déjà, on va regarder que, voilà, on soit dans le bon sens. Donc là, vous collez au niveau du bord, là, d'accord? Et comme ça, vous essayez d'être centré. Et là, on va faire pareil de l'autre côté. Comme ça, on va centrer les deux. Donc là, vous allez mettre de la colle aussi. Je suis au bout du bout du bout, des petits trous, encore des petits trous. Voilà. Et là, pareil, vous allez faire la même chose. Hop. Mais là, par contre, vous allez vous aligner à l'autre. D'accord? Donc là, vous vous alignez bien que les deux soient, voilà, alignés. Et là, on va attendre que ça sèche quand même. D'accord? Voilà. Vous voyez? Ça fait exactement comme ça. À part que nous, on n'a pas fait la couverture en amont. D'accord? Mais voilà, c'est exactement la même chose. Alors, soit vous pouvez laisser la petite tranche comme ça, ou soit vous pouvez prendre... Alors, normalement, nous avons des chutes, les amis. Normalement, j'avais une grande chute tout à l'heure. Elle est où? Tu es où? Tu es où? Là, j'avais celle-ci en chute. On a fait combien en haut? 16. Donc là, en fait, vous coupez à 16, puisque là, nous, on a fait 16. D'accord? Ici, on a un papier qui fait 6 et demi. Donc, on peut venir faire un... Alors, 6 et demi, si j'enlève 1, ça fait 5 et demi. Bah après, vous faites comme vous voulez. Hein. Là, on peut faire un pli à 3, genre. Donc là, vous faites genre un pli à 3. D'accord? À 3 cm ici. Donc, c'est pas la moitié, hein, forcément. Et ici, en fait, vous faites un pli à 1. Ça fait 1 cm. D'accord? Comme ceci.
Désolée. Donc là, vous avez ça. Alors, là, il y a un côté plus grand que l'autre. C'est normal, mais vous pouvez faire la même distance des deux côtés. D'accord? Après, c'est vous qui voyez. Donc là, ce que vous allez faire ici, soit vous arrondissez, d'accord, un petit peu là. Alors, vous arrondissez soit en faisant des petits traits, ou soit en arrondissant, vous voyez, un petit peu en appuyant comme ça, ou avec un crayon, ou avec ce que vous voulez, j'ai envie de vous dire. D'accord? Et ça, vous allez venir le coller, d'accord, ici. Alors moi, je l'ai fait comme ça, d'accord, mais vous pouvez le faire avec, comment ça s'appelle, avec du, ici, en faisant des petites, comment ça s'appelle, des petites, avec un dies, vous voyez, faire des petits machins, des petits, voilà, des petits trucs, quoi. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Ok, donc là, vous allez venir mettre encore et toujours de la colle, d'accord, la colle ou bien sûr du double face. Bon, vous mettez de la colle si vous en reste, mais ah ouais, d'accord, si je ferme le truc, ah, j'ai de la colle partout. Pourquoi j'avais fermé et j'en ai partout. Donc là, vous mettez de la colle, vous allez coller ici jusqu'au au niveau de ici là que vous avez mis, d'accord, là, hop, et vous collez pas, vous voyez, là où vous avez fait votre pli, vous le collez pas totalement au bord, d'accord, vous laissez un petit espace là, vous le laissez un peu respirer, d'accord, faut pas que ça soit collé à ras. Donc là on va venir, déjà on va essayer de se coller droit, ce serait pas mal. Voilà, donc là on essaye de se coller droit et de l'autre côté vous décollez. D'accord. C'est une catastrophe là ma colle, hein, les amis. Allez. Je crois qu'il y a Toto qui va arriver dans pas longtemps. Donc là on vient coller ça. Ici. Voilà, pareil, vous le collez pas tout à fait. Vous voyez, vous laissez un petit peu de jus là, d'accord. En fait, c'est pour que vos pages s'ouvrent. Et là, vous faites un petit peu de... Voilà, ok. Est-ce que vous avez compris? Voilà, en fait, c'est pour laisser de l'espace quand ça va s'ouvrir là, d'accord. Il faut de l'espace. Donc là, on va laisser sécher. Et j'ai envie de vous dire que votre album, eh ben, il est terminé. Donc là, ben, je vais laisser sécher, hein, parce que là, je ne peux plus l'ouvrir, moi. Laisse tomber. Voilà, donc là, moi, je vais le laisser sécher tranquillement. Mais voilà, notre album est terminé. Ensuite, vous n'avez plus qu'à faire la déco. Moi, pour le moment, je vais le laisser comme ceci. Mais voilà, vous n'avez plus qu'une déco à faire et votre album est terminé. Vous avez un grand album, vous voyez, qui n'est pas compliqué à faire, qui est très simple. Il vous faut très peu de choses, en fait, hein, pour faire cet album. Au niveau de la cartonnette, vous voyez, ça suffit largement parce que c'est pas un album... c'est pas un album très très volumineux. Alors bien sûr, si vous mettez plus de pages, mettez de la cartonnette plus costaud. Ou alors, ce que vous faites, c'est que là, la cartonnette qu'on a fait ici, vous en prenez deux et vous les collez l'une sur l'autre pour qu'elle soit plus rigide. Voilà, tout simplement. Et voilà pour cette petite vidéo. Ben, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous donnera des idées. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, restez comme vous êtes et protégez-vous. Bisous, bisous.